Salut, c'est Clément de The Blue Quest. Aujourd'hui, je suis en Grèce, en mer Égée et plus précisément sur l'île de Samos. C'est ici que collaborent 3 projets inspirants pour mieux comprendre, mieux connaître et mieux protéger l'océan. The link between these initiatives is Pure Ocean, an NGO based in Marseille which funds each year ambitious and innovative scientific projects to protect the ocean and marine life around the world. Aujourd'hui, on est à Samos et on a la chance exceptionnelle de vivre la convergence de 2 initiatives de recherche océanique qui ont été permises par Pure Océan. La première a démarré en 2021 grâce à Archipelagos et à Team Grandjean et qui a permis de découvrir et de cartographier des récifs coralligènes profonds. Et une deuxième initiative qui ensuite va être chargée d'analyser les échantillons d'éponges marines qui se trouvent sur ces récifs coralligènes. Et dans ces éponges, on cherche à identifier des molécules d'intérêt, donc notamment des médicaments de demain qui sont produites par ces éponges des récifs coralligènes profonds. Our journey begins with the NGO Archipelagos, which has been working for almost 20 years on marine exploration and conservation in partnership with local fishermen. I'm Anastasia Miliou. I'm a marine biologist and the scientific director of Archipelagos Institute of Marine Conservation. Archipelagos Institute of Marine Conservation is a Greek NGO which is manned by an international team from all over the world with a mission to defend and protect the rare biodiversity of the Greek islands of the Northeast Mediterranean against the increasing human impacts that are threatening this amazing biodiversity every year more and more. The coralligenous habitats, we frequently refer to them as the best kept secret of the Mediterranean. Our efforts to protect corals started more than 15 years ago, but it's a very challenging habitat. In the Aegean Sea, we find the coralligenous habitats, the coral forests at depths between 80 to 150 meters or even deeper. And they are of fundamental importance for the productivity of our seas. Over 1,800 species of fauna and flora are associated with them, so they're very important biodiversity hotspots. And we are fortunate that here in the Aegean Sea they are found in such deep waters, which means that they are much safer because they're not so vulnerable to the impacts of climate change and the marine heat waves. The coralligenous habitats are the hidden secret we have here in the Mediterranean. It's all around, no one knows about it, and that's why it's so important to take action. My name's Tim, I'm project manager at Archipelagos and I'm responsible for the project we did with Pure Ocean. We knew already for many years that there is coralligenous in this area. So we were looking around for funding and Pure Ocean was actually the first organization that said, guys, it is maybe a little bit experimental, but you can go and try and find it. So the first tool we use is actually local environmental knowledge. So we went to the fishermen with printed maps and we asked them to draw on the printed maps where can we find coralligenous. Then we went to the sea. So we have a multibeam, and a multibeam is a tool that actually collects data about the topography of the seafloor. So we can see what is the depth, is there a small mountain. We really see in detail how the seafloor looks like. And that kind of information tells us a little bit, okay, where is there maybe a substrate that coralligenous can start growing on. The second tool we use is a single beam echo sounder, and we could see, for example, if there's biomass on the seafloor. Biomass is an indicator of something that's alive, and at certain depths we know it is most likely coralligenous or one of the habitats related to coralligenous. So the final thing we needed to do is try to ground truth it. So we needed to go down. So for that we used an ROV, that's a kind of underwater drone. We could send it to 100, 150 meter depth, and that could take very nice high resolution footage. We found it in 2021. It was one of the best experiences maybe in my life.
And very soon after, we got a lot of attention from media, from scientists from all around the world. And then last year, Under the Pole contacted us and they said, hey guys, we would like to come and we would like to dive there, because that was the only thing we couldn't do by ourselves. Under the Pole, c'est un programme d'exploration sous-marine, un projet qui a évolué d'une expédition unique au pôle Nord. C'est devenu finalement un projet professionnel qui dure. Mais je dirais que depuis 2017, on a pris un virage scientifique, une vraie volonté en fait de travailler sur des projets de collaboration, combiner notre expérience des expéditions, de la plongée profonde avec des programmes de recherche. L'objectif, c'est d'acquérir une connaissance générale importante, à la fois sur la biodiversité de la zone mésophotique dans ces forêts animales marines qu'on étudie, et puis de mieux comprendre leurs fonctions écologiques et aussi les menaces qui peuvent peser. Et ça, c'est la pierre angulaire sur laquelle on s'appuie pour ensuite faire un travail de sensibilisation et de plaidoyer. Il y a à peu près un an, on est rentré en contact avec l'ONG Archipelagos. Immédiatement, on a été complètement alignés dans nos objectifs. On ne savait pas en arrivant ici si on allait trouver une forêt animale marine. On avait des indices que nous avait communiqués Archipelagos avec leurs images ROV. On a commencé par faire de la prospection, de la pure exploration, et on ne trouvait pas. Et donc là, par l'intermédiaire d'Archipelagos, il y a un vieux pêcheur passionnant qui nous a expliqué où aller. Les pêcheurs, c'est très très important parce qu'ils ont une connaissance forte du milieu sous-marin. Et il m'a donné les amers, les points GPS, on les a rentrés, on a fait une plongée de reconnaissance. On est tombé directement sur une magnifique forêt. Et donc à partir de là, on a choisi les zones sur lesquelles on allait travailler. Et puis pendant 3 semaines, on a déroulé le programme. Like land forest, marine animal forests form a vast network of interdependent species and a marine habitat essential to oceanic biodiversity. They are composed of corals, gorgonians, and marine sponges, which are the heart of the Mediterranean coralline genus. Sur 3 semaines, c'est 4 plongeurs dans l'eau tous les jours, avec énormément de protocoles scientifiques. C'est de l'acquisition de données. Donc, par exemple, on va poser des capteurs, on va acquérir des données de comptage des populations, que ce soit des poissons, les gorgones, les coraux noirs ou les éponges. C'est beaucoup de prélèvements, c'est beaucoup de photos scientifiques. Enfin voilà, c'est un grand nombre de données qui sont acquises, qui visent à dresser un portrait de cette forêt animale marine, de son écologie, de sa fonction écologique et puis de ses habitants. Under the Pole's outstanding work is providing unprecedented knowledge needed to better understand these little-known ecosystems. And it's in Perpignan that the story continues with a project supported by Pure Ocean. Notre collaboration avec Under the Pole, elle se fait au sein de l'expédition Deep Life. Le but de Deep Life, ça va être d'étudier les forêts animales marines et donc découvrir de nouvelles espèces d'éponges ou de nouvelles molécules qui n'ont pas été encore identifiées à ce jour. Une fois que la mission est terminée, les échantillons sont envoyés ici à Perpignan. Et ce qu'on utilise en fait pour pouvoir les étudier, c'est des analyses d'ADN. Quand on extrait l'ADN complet, on a à la fois l'ADN de l'éponge et aussi l'ADN de tous les micro-organismes qui vivent ensemble. Ce qui est intéressant avec les éponges, vu que c'est des organismes qui vivent fixés au sol, elles produisent de nombreuses molécules qui sont toxiques pour se défendre contre des bactéries pathogènes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre mieux comment se mettent en place ces interactions entre éponges et micro-organismes. Des applications potentielles, c'est tout ce qui est activité antibactérienne. Au final, ça peut avoir des applications en aquaculture, mais aussi en santé humaine globalement. C'est essayer de trouver de nouveaux composés qui peuvent inhiber la croissance de bactéries pathogènes. The collagenous habitats are the most important habitats for the Mediterranean. It's literally where life comes from in the net. On the other hand, it stores carbon, a lot of carbon, and those habitats are actually essential for fish. So we need to protect it. Today, the key factor of impact is trolling.
Trawling, meaning industrial fisheries that drag a very heavy metal gear over the seafloor and can destroy in a few minutes ecosystems that took hundreds of thousands of years to form. So we have the last few remaining coralligenous habitats still alive that are threatened to be lost forever if we don't take immediate, efficient action that can be enforced and can be controlled. Le plus gros problème des océans, c'est qu'on ne les voit pas. Ce qui se cache sous la surface, c'est assez mystérieux. Plus on descend en profondeur, moins bien on a une représentation de ce qui se passe dans les océans. Et c'est difficile de protéger quelque chose qu'on ne peut pas ressentir, qu'on ne peut pas voir. C'est là où les images ont une force, une puissance et une importance fondamentales. Et je dirais que c'est une première brique de la conservation. La deuxième chose, c'est la place de la science. Justifier des mesures de conservation, ça ne peut se faire qu'en se basant sur une connaissance scientifique. Et je crois que c'est vraiment la combinaison de la connaissance scientifique qui est vraiment une brique élémentaire qui est fondamentale, l'image qui permet de venir appuyer cette connaissance scientifique et surtout la rendre sensible, la rendre compréhensible, qu'on peut aborder solidement la phase suivante qui est celle de la préservation. Μια τα σειρώμενα εργαλεία, έχουμε φτάσει οριακά η θάλασσα πλέον να μην έχει ζωή. Το κοράλι, η τραγάνα, η Ποσειδονία είναι πηγή ζωής. Από εκεί πέρα, αν μπορούσαμε να τα προστατεύσουμε, θα είμαστε ευτυχισμένοι. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας, με τις γνώσεις μας και με τη βοήθεια του κάποιων παραγόντων, π.χ. ας πούμε το αρχιπέλαγους, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Με τη δύναμη που έχετε να κατεβαίνετε σε αυτά τα βάθη, να μας βγάζετε αυτές τις φωτογραφίες, για μας είναι ένα δώρο Θεού, το οποίο αυτά που φανταζόμασταν μας τα δείχνετε μπροστά μας. Και είναι ό,τι καλύτερο για μας. Γιατί βλέπουμε ότι αυτά που σας λέμε είναι μπροστά μας. Και αν τα καταφέρουμε να τα αξιοποιήσουμε, θα ήταν ό,τι καλύτερο για μας. L'objectif, c'est que demain, les forêts animales marines de la zone mésophotique soient intégrées, par extension, à certaines aires marines protégées. Ici, sur l'archipel de Fournies, ça pourrait être le cas. Localement, de manière circonscrite, mettre en place une grande zone protégée, ça fait sens et le timing est bon. En fait, dans cette belle histoire de science, c'est finalement beaucoup de compétences qui s'articulent pour un objectif de conservation océanique qui vise également à rendre service à l'être humain et aux écosystèmes. C'est-à-dire qu'on va valoriser les compétences d'exploration d'archipélagos, l'exploration technique également de Under the Pole, et puis en quelque sorte l'exploration moléculaire qui est permise par les recherches sur les éponges de mer de Camille Clérici. C'est-à-dire que ce sont deux projets soutenus par Pure Océan qui nous permettent de décrire un panorama complet de la recherche océanique. Le financement par Pure Océan a été très important parce que nous, il nous a permis d'asseoir en fait ce projet parce que toutes les analyses d'ADN et de molécules chimiques, en fait, il faut une source de financement pour pouvoir le faire et certainement qu'on aurait dû arrêter le projet en cours si on n'avait pas eu ce financement. We as NGOs, grassroots organizations and scientific partners, we are responsible to map and protect this kind of habitats. At the end, the entire society is responsible, but most likely we are the start. And that's why we need Pure Ocean. That's why we need businesses and foundations to support us as a grassroots organization. All of us who realize that we don't have time to waste should focus on concrete conservation actions, as is requested by the communities, as was requested by authorities 60 and more years ago. It's time to be honest, critical, and move forward in real conservation. Pour mieux comprendre l'océan et mieux le protéger, on a besoin de soutenir la recherche scientifique. C'est là que se situent les véritables clés. Donc les besoins en financement sont énormes, mais on peut agir très concrètement, tous ensemble. Notre avenir et les générations futures dépendent d'un océan en bonne santé.